Bonjour et bienvenue à tous. L'heure est grave. L'heure est grave. Et ce bambin, ce petit bandit dont vous voyez, Mamadi Doumbouya, de l'ARPT. Regardez bien cette photo de celui qui a ordonné aux médias le retrait de leur fréquence et demandé de procéder sans délai au démantèlement de toute installation. Non, mais c'est grave, hein. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est grave. C'est grave pour notre pays. Ah ouais. C'est vraiment grave. Voici le courrier qu'ils ont adressé aux médias. Voici ce que dit ce farfelu de Doumbouya. Je vais vous parler de ce farfelu. Partagez. Ce farfelu-là. Il dit ceci. C'est le document, c'est signé de lui-même. Mamadi Doumbouya. Il s'appelle aussi, ce n'est pas le bandit du palais. Hein. Ce n'est pas le bandit du palais. C'est ce type dont vous voyez, c'est lui qu'on appelle Mamadi Doumbouya aussi. Vous savez, le bandit, ce bandit dont vous voyez là, il travaillait pour Huawei, la compagnie. Le jour du coup d'État, voici le bandit qui a désactivé toutes les caméras à Conakry. C'est ce bandit-là. Le bandit dont vous voyez là, c'est lui. C'est lui qui avait désactivé. C'est lui qui avait désactivé toutes les caméras en ville pour que les bandits rentrent. Pour ne pas que le ministère de la Sécurité, la gendarmerie puisse voir la descente des forces spéciales à Conakry. Voici celui qui était à Huawei, qui a coupé les caméras, raison pour laquelle il a été nommé le directeur de l'ARPT, ce bandit dont vous voyez. Et c'est lui qui a ordonné aujourd'hui, voici son document qui est là, signé par lui-même. Si vous voyez Mamadi Doumbouya, c'est lui, c'est ce bandit de Mamadi Doumbouya, celui dont je viens de vous montrer. Voici ce qu'il dit. Ah non, mais ces bandits-là, ils sont prêts. Hein? En application des arrêtés, voilà, numéro A2, bon, on ne va pas dire leurs bêtises, portant retrait des agréments d'installation et d'exploitation des stations de radiodiffusion et de télévision privée en République de Guinée, nous vous notifions le retrait des autorisations voilà, SAT, Espace TV et les fréquences 9.7, voilà, 99.1 qui vous ont été assignés dans le cadre de l'installation de l'exploitation de vos stations Espace FM, Suite FM à Conakry et à l'intérieur du pays par le biais des autorisations. Ça dit, c'est incroyable. C'est incroyable. De fait qu'on a retiré les agréments, il ne s'arrête pas là. Il demande à ces médias-là de démonter tous leurs appareils. Et, alors je vois que c'est de la folie. Je vois que pour vous maintenant, c'est de la folie. Le CNRD. Non, vous êtes devenu fou vraiment. Voici le blacoro des vauriens comme ça là. C'est lui. C'est lui, Mamadi Doumbouya. C'est lui. Ils ont pris des millions au compte de Huawei. Ils ont fait des détournements. Ils ont pris plus de 4 millions de dollars. Ce gars que vous voyez là. Au compte de Huawei. Trompé. Parce qu'il y avait l'argent dans les caisses. Vous ne voyez pas? Même les mondes, tout ce que les gars apportent maintenant, ils sont tous devenus des milliardaires en un temps record. En un temps record, ces bandits sont devenus des milliardaires.
c'est lui qui demande. C'est-à-dire, on ne s'arrête pas, on retire leur agrément, on n'attend pas la justice de trancher. Non, on dit leurs installations à l'intérieur du pays, partout, d'enlever. C'est-à-dire, je me dis, ces gens-là, au Baradagofeo, non, le CNRD, vous êtes devenu fou. Wallah, vous êtes devenu fou. C'est-à-dire, votre folie, vous êtes en train de montrer aux Guinéens maintenant. Vous êtes devenus vraiment des fous guéris. Attendez. Hey. Ah non, 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 non. En effet, nous vous souhaitons de bien vouloir prendre des dispositions nécessaires à l'effet de cesser toute émission ou diffusion et de procéder sans délai. Vous entendez? De procéder sans délai. Ah non, mais non. Attendez, je vais encore montrer la photo de ce farfelu de Mamadi Doumbouya. Regarde, tu es encore jeune. Tu es très jeune. Tu es très jeune. N'oublie pas que le rôle que tu as joué dans le coup d'État, mon frère, partout où tu vas aller dans le monde, il aura un mandat d'arrêt contre toi, Mamadi. Il aura un mandat d'arrêt contre vous. Les parents des victimes, c'est vous. Même Huawei, les parents des victimes vont porter plainte directement contre Huawei. Et c'est toi qu'ils vont viser. Tu penses que tu es caché? Tu penses que tu es caché? Vous qui êtes en train de faire la folie du CNRD là, c'est vous qui allez payer demain. Le rôle que tu as joué pour couper les caméras, jusque les soldats bandits rentrent au palais pour aller tuer. Mon frère, demain si tu n'as rien pris, peut-être c'est 50 ans. Demain si tu n'as rien pris, c'est 50 ans. Mon gars, si tu n'as rien pris, c'est 50 ans. Vous pensez que vous êtes caché, qu'on ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. Les biens que vous achetez, même si tu es américain, la juridiction américaine, ils vont te poursuivre ici. Ça, je te dis. Bande de voyous que vous êtes. Bande de voyous. Et c'est ce que le président Alpha Condé avait fait. Attendez, il y a les documents d'un juriste ici. On va vous faire écouter. Non, mais ce pays-là, que Dieu nous vienne en aide. Hein. Ces voyous-là n'ont rien compris. Maître Mohamed Traoré, voici ce que dit Maître Mohamed Traoré. Ça dit les gens qui sont venus. La justice sera la boussole. La justice sera la boussole. Je vous ai dit, c'est des bandits, des gangsters, ces gens-là. C'est des bandits, des gangsters. Écoutons. Quand la motivation d'une décision judiciaire ou administrative est d'une très extrême importance, c'est cette motivation qu'on attaque devant la juridiction compétente. Le non-respect ou la violation du contenu du ou des cahiers de charge, c'est un peu vague. On peut bien indiquer les points du cahier des charges qui ont été violés. Vous avez fait ceci, alors que vous ne devriez pas le faire. Vous n'avez pas ceci, alors que vous devriez le faire. Voilà les exemples de motivation par ailleurs. Pendant une dizaine d'années, c'est-à-dire le temps du président Alpha Condé, qu'est-ce que les médias n'ont pas dit ici? Est-ce que les médias n'ont pas donné la parole à FNDC ici, à des partis politiques, à faire des manifestations? Qu'est-ce que les politiques n'ont pas dit ici, dans les médias? On a retiré les agréments. Bande de voyous. Vous avez fait le coup d'État pour ça. Bande de vauriens. Pendant une dizaine d'années, des radios et télévisions ont apparemment violé le contenu du cahier des charges. Mais c'est seulement maintenant qu'on leur retire leur agrément. C'est comme, regardez, Guido Fulbert. Guido Fulbert qui est aujourd'hui en prison. Tu vas demander les putschistes, tu vas demander les vauriens. Ils vont te dire que Guido Fulbert aurait menacé le pouvoir du président Alpha Condé. Les bandits qui ont fait le coup d'État au président Alpha Condé. Les bandits qui sont venus changer l'administration. Les mêmes bandits pour arrêter Guido Fulbert. Les mêmes bandits, l'argument que les bandits trouvent, c'est de dire que non, Guido Fulbert à l'époque ont menacé. Et ceux qui ont tué la garde présidentielle d'Alpha Condé. Et ceux qui ont fait le coup d'État. Non mais c'est-à-dire ces gens-là, ils n'ont pas honte.
Non, mais le CNRD, ils n'ont pas honte. Quand les gens disent que moi, j'appelle ces gens des bandits, mais c'est quoi? Ils ont été élus par quelqu'un. Est-ce que ces bandits-là ont été élus par quelqu'un? Il faut appeler le chien par son nom. Mamadi et son clan, c'est des bandits, c'est des voyous. C'est ça la vérité. C'est des élus du peuple. Ils ont quelles compétences? Ils ont étudié. Ils ont quel diplôme par rapport aux autres? C'est un groupe de voyous. C'est un groupe de bandits qui a pris les armes. Il faut appeler le chien par son nom. Il y a coup d'État au Mali. Mais regardez l'administration. Il y a coup d'État au Burkina. Vous avez entendu que non, on a retiré les agréments. On suspend. Ils ont suspendu des médias. Mais ils n'ont jamais retiré au Burkina. Parce que ces voyous sont allergiques aux critiques. Parce que c'est des bandits. Ils n'aiment pas qu'on leur dénonce. Qu'avant d'arriver à une décision aussi extrême, on peut bien se demander si ces médias avaient reçu une mise en demeure de se mettre en conformité avec le contenu du cahier des charges. En tout cas, rien n'empêchait, du point de vue juridique, de porter à leur connaissance les points du cahier des charges qu'ils violent et de les inviter de faire amende. Bon, voici ce que dit ce juriste. Nous ne sommes pas des juristes, hein, mais les hommes de loi, là, voici ce qu'ils nous ont dit. Ça dit, je vous ai dit, des gens qui ont pris les armes pour tuer, eux, ils vont respecter quoi? Tout ce que Mamadi est en train de faire, je vous ai dit, le coup d'État, c'est un instinct de survie. Tout ce que Mamadi est en train de faire, c'est comment sauver sa tête. Bon, je vais vous faire écouter cette vidéo. Okay. Le jour du coup d'État, partagez. Le jour du coup d'État. Venons uniquement permettre aux Guinéens de vivre ensemble. Et de jouir de tous les bénéfices de ces pays-là ensemble. C'est ça notre objectif. Nous ne venons pas pour blaguer avec le pouvoir, nous ne venons pas jouer. Nous allons apprendre de tous les erreurs qu'on a fait, nos anciens, et tous ensemble, toute l'armée guinéenne. Même quand regardez le visage du bandit. Nous allons nous donner la main pour aider le pays, bien sûr. Un bandit comme ça. Le président avec nous, il est dans un lieu sûr, il n'y a aucun problème, il a déjà vu un médecin, il n'y a pas de souci. Nos éléments tiennent la présidence, on tient tout Conakry et on a toutes les forces de défense et de sécurité pour enfin mettre fin au mal guinéen. Ça dit, même en regardant le visage de ce bandit-là, vous devriez savoir que lui c'est un bandit. Même en le regardant, on sent que c'est un bandit. On sait que ce n'est pas un militaire normal. Même, écoutez, comment il parle. Notre correspondant Malik. Ah non, mais la Guinée est tombée bas. Le colonel Doumbouya, interview exclusive France 24. Venons uniquement permettre aux Guinéens de vivre ensemble. Et de jouir de tous les bénéfices de ces pays-là ensemble. C'est ça notre objectif. Ok. Nous venons pas pour blaguer. De jouir de tous les bénéfices. Ok. Quand je dis tu n'as pas la notion de la République, quand les médias critiquent seulement là, tu es allergique. Parce que les journalistes sont dit, les détournements, des vauriens comme les Djiba, dans l'affaire de branding, c'est des milliards et des milliards que Djiba a fait sortir dans l'affaire de branding. Des milliards et des milliards. Quand il s'agit d'aller se flanquer dans l'affaire des soirées TikTok, les macosoviennes, mais recevoir les cellulaires, recevoir les faux de Oussou, les bandits, ils sont allergiques à ça parce qu'on parlera du retour à l'ordre constitutionnel. Mais quand il s'agit d'aller se flanquer dans les soirées TikTok pour voir les petites filles avec les décolletés, là, les voyous, ils savent le faire. C'est ce qui vous fait mal. Parce que les journalistes, ils ont dit ça. C'est ce qui vous a fait mal. Oui, on vient, on retire tout. Vous n'avez rien compris. C'est la ligne rouge que vous venez de franchir. C'est la ligne rouge. C'est-à-dire, jusqu'à présent, il y a certains Guinéens qui disaient « Ah non, 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 ils vont organiser des élections. » Votre face cachée, c'est ce que vous venez de montrer aux Guinéens. Même ceux qui doutaient pour dire « Ah non, 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 il va partir, ils ont tous compris maintenant que non, que c'est fini. » Vous n'avez rien compris, les gars. Vous n'avez absolument rien compris. Un groupe de bandits
L'actuel ministre des TP, l'ancien conseiller de Amara, vous pensez que ce que vous êtes en train de faire à la Camaïenne, votre résidence montée là, avec des bières qui coûtent excessivement cher, vous pensez qu'on n'est pas au courant? Vous n'étiez que l'actuel ministre des infrastructures là. Vous savez que c'était le conseiller de Amara. Vous savez, les nominations des ministres Amara, il nomme qui il veut. Vous pensez que vos bêtises que vous faites avec les petites filles, on n'est pas au courant? Vous pensez que vos bêtises que vous faites, qu'on n'est pas au courant? Je vais me limiter. J'ai vos secrets, je vous ai dit. Vous les vauriens là, on va vous mettre devant le peuple maintenant. Ça dit, c'est incroyable. Les nominations par affinité. Conseiller direct de Amara, qu'on nomme ministre des Travaux publics. Ah non, mais la Guinée est tombée bas. La Guinée est tombée bas. Ça dit, aujourd'hui, ils ne veulent même pas que personne. Ils oublient que la République, comme disait Mamadi, tous les Guinéens doivent jouir des biens de l'État. Lui, il fait ce qu'il veut de l'État aujourd'hui. Il pense que non, le titre foncier de la Guinée appartient à lui. Il fait ce qu'il veut. Mamadi, ko sibanto te la lilika mena, mankal la sandale, ko sibanto a te la lilika mena. Mamadi, n'oublie pas que tu as tué. Mamadi Ibara Djelibon. Mamadi, notre armée guinéenne de Lansana compte 24 ans. Aucun militaire n'a versé autant de sang que vous, Mamadi Doumbouya. Le régime de Lansana Conté, régime militaire. Il y a eu un combat démocratique. Le président Alpha Condé, paix à l'âme de Ba Mamadou, les Siradjo, paix à l'âme de tonton Jean-Marie Doré. Tous ces gens-là sont passés ici. Il y a eu des grands militaires qui sont passés. Mais le sang que vous avez versé depuis que vous êtes dans l'armée guinéenne, vous êtes le malheur. Depuis que vous êtes en Guinée, vous êtes le malheur, Mamadi Doumbouya. Vous êtes le malheur. Monsieur Condé et ses enfants à Kindia, Mamadi, on n'oubliera jamais ce que vous avez fait. Le camp de Samouria, le camp de Soronkoni, Mamadi, ko sibatonte la lirikamen. Vous savez, quand je dis souvent vous êtes des païens, et c'est ce que Mohamed Mara a dit, ça vous a fait mal. Vous vénérez, je ne sais pas, Brandy ou quoi, allez-y prier, ça c'est votre Dieu. Mais vous n'allez pas demander au peuple de Guinée pour prier pour des cafres. Non, on ne va pas le faire. On ne va pas le faire. Mamadi, tous ces morts-là, les gens que vous avez enterrés, leurs parents, leurs familles, ils ne savent pas où se trouvent les corps. Mamadi, tout ça là, ça va revenir contre toi. Sous le bédi bissi, Mamadi. Le mal que tu as fait à ces gens-là, ça va se retourner contre toi, Mamadi. Regardez aujourd'hui, tout est gâté dans vos mains. Vous pensez que vous êtes fort, Wallah, vous n'êtes pas fort. Vous n'êtes pas fort. Même les enfants, là, les éléments de force spéciale, là, Wallah, ils peuvent vous attacher. Le moment venu par Dieu, par Allah subhanahu wa ta'ala, ces mêmes petits-là, ils vont vous attacher ici devant le peuple de Guinée. Ils ne sont pas inconscients aussi, hein, jusqu'à ce niveau. Ils voient le pays aujourd'hui. Même eux, ils ne peuvent pas aider leurs membres de la famille. On dit non, ils sont éléments de force spéciale. Qu'est-ce que les éléments de force spéciale? Ils peuvent acheter une voiture. Ils sont comme des prisonniers. Même eux aujourd'hui, ils ont peur. Ils ne peuvent pas aller en boîte comme les autres. Ils ne peuvent pas faire certaines choses. Ils ne peuvent pas communiquer. Ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de vie. Tout le monde est malheureux aujourd'hui, Mamadi. Donc si tu penses que ton plan de t'éterniser au pouvoir, que tu vas faire comme Kagame, Mamadi, d'avance, on te dit que tu as tapé poteau. Je t'ai toujours dit, la seule chance que tu as eue, c'est l'accord qui a été signé avec la CEDEAO et que les partis politiques ont respecté jusque le 31 décembre 2024. Légitimité fitini mital alburo, c'est ça. Et vous êtes en train d'anticiper, non? Pour dire
que vous retirez les agréments parce que demain, c'est les médias là qui vont parler des manifestations. Mais le peuple, c'est-à-dire pour informer les Guinéens de bouche à oreille, c'est tellement facile. Tellement facile parce que le peuple est unanime aujourd'hui. Si vous pensez que c'est enfermant ça, Facebook c'est encore rapide. Si vous voulez encore couper l'Internet, déjà, je profite pour dire aux Guinéens, commencez à réinstaller vos VPN. Parce que les voyous, les bandits, ils vont encore couper. Malgré que vous avez coupé l'Internet dans le passé, malgré que vous avez réduit le débit de connexion, ce farfelu de Mamadi Doumbouya, voici ce farfelu, voici celui qui coupe votre Internet. C'est lui qui coupe votre Internet, hein. Je vais publier sa photo. Voici le type qui coupe votre Internet. Celui qui est au niveau de l'ARPT. Vous dites que vous n'avez pas d'Internet. Voici ce bandit qui est là-bas. Et quand on est en live, c'est eux qui réduisent le débit de connexion en Guinée pour ne pas que les gens puissent se connecter. C'est ces farfelus-là. Le type que vous voyez. Mais je te dis, tu vas rendre des comptes demain. Wallah, tu vas rendre des comptes demain. Tu vas rendre des comptes. Les caméras que vous avez coupées le jour du coup d'État, là, tu vas rendre des comptes. Hey, vous faites tout. Coupez l'Internet. Si vous pensez que le reste de l'armée guinéenne, c'est des maudits, pourquoi ils ont porté la tenue? Ça va péter, Mamadi va sauter. Qu'il pleut, qu'il neige, Mamadi va sauter. Vous n'avez rien compris. Continuez à aggraver vos cas. Hein. Continuez. Vous ne voyez pas, je vous ai dit depuis le départ. Je dis tout ce que vous allez faire va se retourner contre vous. Vous voyez la honte sur vous. Déjà, la communauté internationale que vous avez voulu tromper, les gens ont compris que vous êtes des voyous. Vous n'êtes pas venus pour la démocratie, vous n'êtes que des voyous. Le coup d'État, le monde entier a compris que c'est le président Fakonde qui avait raison. Le monde entier a compris que non, le coup d'État, ce n'était pas troisième mandat. Vous n'êtes que des voyous. Vous n'êtes que des voyous, des bandits de grand chemin. Si le coup d'État, c'était pour la démocratie, ceux qui disaient qu'ils se battaient pour la démocratie, vous n'avez rien compris, les gars. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il est merveilleux. Parce que vous êtes des païens, vous ne lisez pas le Coran. Vous savez, il y a les arrogants. Dieu, il les rend à l'aise. C'est-à-dire vous êtes confortable dans tout ce que vous êtes en train de faire. Le jour que Allah décide, bah, je vous ai donné l'exemple. Vous savez, le Coran, tous ces hadiths-là, on nous parle de ça, c'est juste des rappels. On dit, le rappel profite toujours aux croyants. Mais vous les païens, c'est pourquoi, paix à son âme, Thomas Sankara, il disait qu'un militaire sans formation politique, religieuse, est un criminel en puissance. C'est ça. Vous n'êtes pas des croyants. C'est-à-dire l'exemple des pharaons là, ça vous a rien dit. Vous voyez pas que vous êtes arrogant? Vous n'écoutez personne. Vous pensez que la République vous appartient. Vous faites ce que vous voulez. Mais je vous ai dit la fin. Vous allez vous asseoir un jour. Vous les alcooliques qui êtes à côté là. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.